Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la séance de sport à la maison numéro 9, une séance orientée vers le travail de renforcement musculaire. Cette fois-ci, il n'y aura pas trop de cardio. Et pour travailler en renforcement musculaire, on va utiliser une méthode de contraction, un mode de contraction qui s'appelle la contraction excentrique qui permet de déchirer énormément de fibres musculaires et donc de bien se renforcer. Je vais vous expliquer tout ça par la suite. Donc au préalable, avant de commencer, vous ferez bien sûr un petit échauffement en faisant 5 minutes de marche ou des petits exos de renforcement léger, comme je vous ai déjà expliqué auparavant. Et ensuite, donc, pour la séance, au niveau des consignes, vous aurez donc à faire 10 à 12 répétitions par exercice. Vous pouvez en faire 15 si c'est trop facile, bien sûr vous adaptez en fonction de votre niveau, mais vous allez voir qu'en fait pour chaque répétition, donc pour une répétition, il y aura 6 secondes d'effort, donc ça reste assez long, c'est pour ça que j'en ai mis 10 à 12, ça me paraît suffisant. Et donc pour chaque exo, on va travailler en 2 phases, une phase excentrique qui durera 5 secondes et une phase concentrique, donc qui sera explosive où il faudra aller vite, qui durera 1 seconde. Quand je vous dis excentrique, concentrique, ça ne vous parle sûrement pas. C'est normal. Quand je vous expliquerai les exercices dans la suite de la vidéo, vous allez comprendre exactement ce que je demande. Donc si c'est brouillon encore pour vous, n'ayez pas peur. Et ce que je vous demanderai, c'est pour ça que j'ai mis un petit warning, bien respecter les temps de contraction. C'est-à-dire les temps de contraction, c'est ça et ça. Quand vous descendez, vous allez voir par exemple sur les squats, vous allez devoir descendre pendant 5 secondes, ce qu'on appelle l'excentrique. Je veux vraiment que vous descendez pendant 5 secondes, pas 4, pas 3, pas 6, 5. Souvent, on va plus vite et du coup, on perd l'efficacité de l'exercice. Donc ça, faites vraiment attention, respectez les temps de contraction. Pour les exos du circuit, on va faire donc des exos assez basiques que vous connaissez pour la plupart, des squats, des relevés de jambes, des pompes, des biceps curls et des extensions mollets. Et puis à la fin de la séance, on étirera les différents muscles qu'on va travailler comme d'habitude. Donc on est parti directement pour la démonstration technique des exercices. Alors pour commencer nos squats, donc je vous expliquais, on va les faire en 2 phases, excentrique et concentrique. Donc je rappelle la technique des squats, pied largeur d'épaule, pointe de pied vers l'extérieur, on garde le dos bien droit et les talons ne décollent pas du sol. Et donc si je vous montre comment on fait une répétition, qui dure donc 6 secondes, 5 secondes d'excentrique, 1 seconde de concentrique, ça donne ceci. Je me mets en position squat et je descends sur 5 secondes, c'est votre phase excentrique. Ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Et la phase concentrique, ça fait ça. Hop! Le plus rapidement possible, on remonte. C'est explosif. Donc je vous remonte. Ça fait 1, 2, 3, 4 et 5 et je pousse. Et après, je repars. OK? Donc sur chaque exercice que vous allez faire, l'idée c'est ça, c'est de descendre doucement et de remonter le plus vite possible. Donc je descends sur 5 secondes et je remonte sur 1 seconde, voire encore moins. OK? Donc pour vos squats, ça c'est le premier exercice. Votre deuxième exo, c'est les relevés de jambes. Les relevés de jambes, alors je vous rappelle, vous êtes ici complètement au sol, tête au sol. Je mets les mains sous les fesses pour permettre de ne pas avoir de douleur en bas du dos et je vais venir remonter mes jambes pour qu'ils créent un angle droit. Et là, je vais descendre sur 5 secondes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et à 5, je dois être en bas et là, je remonte. Et quand je remonte, je peux même avoir le bassin qui se lève un petit peu, c'est pas dérangeant. Puis je redescends sur 5 secondes. Donc votre tête reste bien au sol, vos pieds restent bien collés entre eux. Donc ça, c'est votre deuxième exo. Pour votre troisième exo, les pompes. Alors soit vous les faites sur les pointes de pied et pareil, on va descendre sur 5 secondes, doucement, 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 doucement. Soit vous les faites sur les genoux. Soit si les pointes de pied et les genoux c'est encore trop compliqué, vous vous surélevez en prenant une chaise chez vous et vous les faites sur quelque chose en descendant sur 5 secondes ici. OK? Donc vous pouvez toujours trouver une variante pour que les pompes soient faisables soient réalisables en fonction de votre niveau. Pour le quatrième exo, nos biceps curls, il faudra chez vous que vous preniez, comme on avait fait lors d'une précédente vidéo, une petite haltère, un petit poids. Moi je vais prendre ceci pour vous montrer. Donc, le mieux, c'est d'avoir quelque chose qui fait 4, 5, 6 kg, ça va dépendre de votre niveau. Vous allez attraper ça avec vos 2 mains. Et là, je vais vous demander de partir d'en haut, dos droit, coude bien collé au corps. Je remonte le plus haut possible. Et donc, sans que mes coudes viennent décoller, hein, mes coudes restent bien collés à mon buste, je vais descendre sur 5 secondes. 3, 4 et 5. Et quand j'arrive en bas, hop, je remonte rapidement. Puis je redescends doucement sur 5 secondes.
Donc c'est le même principe qu'avant. Alors là, vous l'avez vu, j'ai mis les deux mains dans donc le kettlebell, mais vous pouvez le faire aussi en prenant deux poids, ça peut être 2 bouteilles d'eau, et en mettant une bouteille d'eau dans chaque main et en montant pareil, en descendant doucement avec 2 bouteilles d'eau sur 5 secondes et en remontant vite. Donc ça, c'est pour vos biceps curls. Et enfin, vos extensions mollets. Alors moi, je vous conseille de vous surélever par rapport à quelque chose. Donc moi, je vais prendre un step pour me surélever. Ce qui est bien, c'est d'être à côté d'un mur pour pouvoir se tenir. Moi, pour la vidéo, je vais me mettre ici pour que vous voyez bien, mais sinon, je me serais mis sur le mur. Et l'idée, ça va être tout simplement de monter le plus haut possible sur pointe de pied. Et quand je suis sur pointe de pied le plus haut possible en étant bien droit, je vais tout simplement descendre sur 5 secondes. Et quand j'arrive en bas, l'avantage d'avoir mis un petit truc, c'est que je peux aller plus bas que la hauteur du sol. Et je remonte rapidement. Donc je descends sur 5 secondes et je remonte rapidement. Là, vous allez voir, c'est pas très agréable. Ça brûle rapidement dans les mollets, mais c'est très efficace pour bien travailler. On continue donc avec les étirements parce que j'ai fini de vous montrer tous les exercices du circuit. Si vous avez une question sur les exos, pareil, vous m'envoyez un message comme d'habitude. On va étirer donc les triceps sur haut. Les triceps sur haut, c'est tout simplement les mollets. C'est le muscle du mollet, enfin les muscles des mollets. Pour les étirer, très simple, vous allez vous coller à un mur. Donc moi, je vais vous montrer là-dessus, mais vous mettrez contre le mur, c'est pareil. Vous relevez votre jambe en montant la pointe le plus possible contre l'objet ou le mur que vous aurez. Et une fois que votre pointe de pied est bien relevée, vous allez avancer votre bassin vers l'avant en gardant votre jambe tendue. Et si j'avance mon bassin vers l'avant, ça devrait tirer au niveau des mollets. Pour votre deuxième étirement, les pectoraux, on l'a déjà fait plusieurs fois. Vous prenez votre main, vous la gardez tendue, vous la mettez un peu plus haut que la hauteur de votre tête. Vous vous collez à un mur comme je suis en train de faire ici. Et je viens basculer mon bassin du côté opposé où ma main est collée au mur. Donc je bascule et vous devez sentir ici un étirement si vous avez bien gardé la main tendue. Et enfin pour votre dernier étirement, les biceps, pareil, on va venir attraper ses doigts avec sa main opposée. On va tendre son bras et on va tirer un peu en arrière les doigts, ça devrait tirer très légèrement ici. Pareil, c'est pas très efficace pour les biceps, il n'y a pas d'étirement très efficace, ou du moins j'en connais pas parce que c'est un muscle qui est assez dur à étirer. Mais faites-le quand même, ça vous fera du bien. Donc, comme d'habitude, sur les étirements, vous restez 2 fois 30 secondes sur chaque étirement. Voilà, vous le savez. On a donc fini toutes les explications pour la séance. Je vous souhaite donc un bon circuit. Travaillez bien. Et puis, on se retrouvera donc jeudi pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!